séance d'entraînement ensemble avec mon outil favori aujourd'hui, à nouveau le kettlebell. Alors je vous propose un circuit training destiné à vous tonifier, destiné à vous muscler, mais également à brûler des calories et à augmenter votre métabolisme de base, puisqu'on va travailler sous forme de circuit, 45 secondes et 15 secondes de récupération. L'objectif va être d'enchaîner ces exercices. On va travailler l'ensemble du corps. On va travailler également vos muscles profonds, notamment les muscles posturaux au niveau de la chaîne postérieure. Tout cela grâce à votre kettlebell. Donc choisissez votre poids, 4, 6, 8, 10, 12, choisissez jusqu'à 16 kg. Et à nouveau, quel que soit le type de kettlebell avec lequel vous travaillez, vous avez l'habitude de me voir avec ce kettlebell de compétition, mais si vous avez des plus petits kettlebell avec une petite boule de fonte, une poignée plus ou moins grande, ça posera aucun problème pour aujourd'hui et pour tous les mouvements qu'on va voir. Allez, je vous invite à vous préparer. Il vous faut le tapis de gym, le tapis du salon fait également l'affaire. Éloignez votre kettlebell pour commencer. N'hésitez pas à travailler pieds nus, c'est parfait pour la mobilité du pied. Profitez-en si vous êtes à la maison. Et on démarre ensemble avec la mobilité, l'échauffement et les exercices préparatoires. C'est parti. Allez, c'est parti pour la mobilité, l'échauffement et les exercices préparatoires de la séance. Je vous invite à vous installer avec les pieds plus larges que les hanches, les genoux souples et on va commencer avec la bascule du bassin. Serrez le ventre, fixez vos épaules en arrière et tout doucement commencez par pousser les fesses sur l'arrière, venir vous incliner avec le buste, les épaules en avant. Ici on inspire et on expire. Allez, je mets de profil. Regardez bien ici, faites le mouvement à partir des hanches en poussant le coccyx loin derrière et en amenant la ligne d'épaule loin et loin devant. J'inspire et j'expire. Si je me sens à l'aise, je vais pouvoir venir toucher le sol avec le bout des doigts. J'inspire. Ici, on prépare déjà la mobilisation à partir des hanches pour les mouvements avec le kettlebell. Et également, on prépare un petit peu l'arrière des cuisses. On va ressentir une petite tension dans les ischios. Allez, on s'en fait 3. Terminez vraiment avec une position ici bien droite, bien grande. Et ensuite, on va ouvrir le pied ici sur la droite. Faire exactement la même chose. On resserre et à gauche. Et bien garder vos deux pieds parallèles. Ok. Et vous poussez la hanche loin derrière en gardant le dos plat, vous basculez le buste. Allez, encore. Inspire. Et là, essayez de ressentir cette connexion ici avec le muscle fessier lorsque vous faites cette bascule et que vous poussez sur cette jambe extérieure. Inspire. Allez, on en fait 2 de chaque côté. Au fur et à mesure, essayez de vous sentir un petit peu plus libre dans vos mouvements et de donner un peu plus d'amplitude. Termine à gauche. Et on va revenir ici avec les pieds à l'extérieur des hanches. On fait la bascule en avant et on va descendre avec un squat. On fait la bascule en avant et on prépare un squat. Bras tendus devant. Imaginez comme une bascule ici. Bras devant, fesses en arrière. Allez. Inspire, expire. Essayez ici d'envoyer les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et ici, le buste en avant. Buste en avant et ici, buste droit. Allez, on fait ça 2 fois. Inspire. Connectez bien au travail des fessiers. Ok, on va écarter un tout petit peu plus les pieds, les pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez descendre avec un squat profond, ouvrir un bras vers le plafond, une main vers le sol et on change. Inspire, expire. N'hésitez pas à regarder ici en direction de votre main. Et pareil, si vous n'arrivez pas à descendre, ok, vous limitez le mouvement avec la main qui descend directement entre vos 2 jambes sans forcément venir toucher le sol. Libre à vous et faites-le en fonction de votre mobilité du jour. Allez.
On va se faire ça encore une fois de chaque côté. Bras droit au-dessus de la tête. À gauche. Ok, on va revenir avec la bascule ici. En avant, on va resserrer un peu les pieds. Cette fois-ci, vous pouvez prendre comme repère la largeur de hanche. Faire un pas en arrière. On revient ici devant. Posez la pointe de pied et fléchissez le genou arrière. En bas. Bascule. Là, on reste sur les rails d'un train et on fléchit le genou arrière. Encore. Essayez ici d'avoir toujours cette bascule. Et là, le dos, le buste, parfaitement droit. Faites juste un léger pas en arrière. Et travaillez sur cette jambe ici, avant. Devant. Encore. Bascule. Essayez d'aller chercher le sol avec la jambe arrière. Allez, une dernière fois. Ok. On va revenir à nouveau avec les deux pieds au centre ici. Écarter, pousser. Et cette fois-ci, on va aller chercher avec la main dans le sol. Ici. Et venir ouvrir avec la main en direction du plafond. Prenez le temps de respirer. D'ouvrir cette épaule. Ok, on va se redresser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre. Ok, ça vous permet de prendre le temps aussi de respirer. On va venir toucher le sol ici et ouvrir gentiment avec le bras en direction du plafond. Ok, on va pousser sur la jambe ici pour se redresser. On se fait ça une fois de chaque côté. Réfléchissez, amenez la main au sol, ouvrez, suivez le regard vers le plafond directement et à nouveau. Pied parallèle, bascule, pousse la hanche sur l'arrière, ouvre l'épaule et la poitrine, regard directement sur cette ligne et on se redresse. Ok, on va commencer à bouger un petit peu avec son kettle, notamment pour nous permettre de nous connecter déjà avec la charge et de préparer les mouvements qu'on va voir sur notre séance. Vous allez prendre votre kettlebell ici avec les pouces directement à l'intérieur de la poignée. Positionnez votre kettlebell entre vos deux pieds. On va pencher ici, on va garder ce mouvement de bascule pour l'instant. Gardez ce mouvement de bascule ici et ramenez le kettlebell sous le menton. On en fait 5. Inspire, expire. Allez, on en fait 2 encore. Et la dernière. On continue cette bascule, mais on rajoute ici ce qu'on appelle le halo. Vous allez faire un grand travail de mobilité sur le haut du corps. Je bascule, je touche le sol et je viens changer de côté. On démarre avec le kettlebell sous le menton. On va démarrer le mouvement ici avec bras gauche. On revient vers le sol et ensuite bras droit. Travaillez avec les coudes bien larges. Gardez vos abdos très engagés ici. Et faites-moi une belle rotation avec les bras et les épaules. Pensez à changer de sens, à passer une fois le bras droit en premier et une fois le bras gauche. Imaginez ici, vous venez coiffer. Ok. Ah, une dernière. Parfait. On va venir reposer son kettle et travailler ce mouvement de clean. Donc le kettle, il part directement du sol ici. On va commencer avec la flexion des jambes pour trouver de la profondeur, agripper son kettle, avoir un bon grip. On serre fort avec la main et on va commencer déjà avec le tirage. Ok, on va en faire 3 de chaque côté. Utilisez au départ ce mouvement de squat et ensuite le tirage. Et le kettlebell reste toujours près du corps. Right? Maintenant, on rajoute le clean, à savoir l'épaulé. Je tire et je ramène sur l'épaule. Allez. Pareil, on en fait 3 de chaque côté. Donc, pensez à faire ce tirage, à mettre de la vitesse et ensuite
Restez ici. Positionnez votre kettlebell directement sur votre bras et évitez de l'amener à l'extérieur. Là, vous allez vraiment amener énormément de tension à votre épaule. Ok, posez votre kettle. On va passer maintenant à un mouvement associé ici. On va garder ce mouvement de clean, ok, sur l'épaule droite et je vais avancer ma jambe droite pour faire une fente. Je replace au sol. Je fais mon clean, jambe droite devant. Je travaille avec mon bras droit et ma jambe droite en fente. Ok, on essaie de s'en faire 5 sur cette jambe, on en est normalement à 4. Ok, contrôlez bien ici la descente. Ok, squat, tirage, clean et fente. Alright. Ok. Allez, on se fait la même chose de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Donc la position de squat, on vient placer son kettlebell ici entre les pieds. On fait son clean et on avance. Jambe gauche. Ok. Clean et jambe gauche. Allez, 2. Pensez à l'action du coude en premier. Et ici de vos jambes. 4. Et la dernière. 5. Ok, on repose. Vous devez sentir vos muscles un petit peu plus actifs, avec une température corporelle qui commence à s'élever. Donc c'est parfait. On est dans notre zone d'échauffement. On va voir ensuite le mouvement classique, c'est-à-dire le kettlebell swing. Et on va faire le swing, ce qu'on appelle l'American swing, au-dessus de la tête. D'accord? Donc on va amener son kettlebell ici, au-dessus de la tête. Assurez-vous à ce que le kettle ne termine pas ici, directement au-dessus de la tête, mais dans votre champ de vision. D'accord? Donc assurez-vous d'avoir cette ouverture-là et de ne pas aller chercher trop loin. Toujours un grip très solide. Allez, c'est parti pour le swing. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, le kettlebell, il commence devant. On pousse les fesses sur l'arrière et ça fait un triangle au sol. J'installe la tension ici, à l'arrière des cuisses, dans mes abdos et dans mes muscles de posturaux. Ok? Et là, j'amène mon kettlebell sous les hanches et je viens faire mon swing. J'inspire. Assurez-vous sur ce mouvement-là de travailler en donnant de la vitesse avec vos hanches. En aucun cas, vous devez sentir le travail des épaules. Allez, on s'en fait 5, 4. Donc, faites vraiment une action avec les hanches. Et un dernier. Et on repose gentiment au même endroit. Soufflez. Allez, soufflez, buvez un coup. Je répète ici l'action du swing. Je bascule mes hanches vers l'arrière, ok? Je penche mon buste et je fais ce mouvement d'extension de hanche pour donner de la vitesse au mouvement, donner de la vitesse à ma charge, à mon poids, à mon kettlebell pour qu'il arrive ici, d'accord? Et en aucun cas, c'est un squat. C'est une action, ok, de bascule des hanches sur l'arrière et l'avant, sans aller chercher trop loin, juste la position verrouillée ici. Right? Allez, on pose son kettle. L'espace d'un instant pour se connecter avec la chaîne postérieure. Venez vous installer ici. Ok, pointe de pied au sol. Et tendez vos jambes ici, contractez vos fessiers. Levez les genoux, ok, vous n'êtes pas relâché. Vous êtes engagé. Et on va venir poser les mains ici, avec le front en direction des mains. Le front part au-dessus des mains. Et on expire. On va décoller la tête, les bras, les épaules, la poitrine et les pieds ensemble. Expire, inspire. Allez, on en fait 5 comme ça. Encore 4. Essayez vraiment d'installer une forte tension ici dans les fessiers
ressentir travailler dans le carré des membres. Vous connectez avec vos paravertébraux de chaque côté de la colonne. Allez, ça en fait un 2 si vous avez continué. 1. Allez, on s'en fait un dernier, on va rester en haut. Ici, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Allez, je vous laisse boire un coup. Et on va démarrer ensemble ce circuit training. C'est parti. On est parti, on démarre ensemble ce circuit training. Alors, je vous rappelle qu'on va travailler 45 secondes et 15 secondes de récupération. On a 5 exercices, donc 4 au kettlebell. On va démarrer sur le kettlebell swing et on terminera sur l'exercice de Superman qu'on a vu ensemble pour travailler sur la posture et la chaîne postérieure. Ok, allez, préparez votre kettlebell sur votre tapis. Je prépare le timer et vous vous occupez de rien. Ça part en 10 secondes. On démarre ensemble sur le kettlebell swing. Rappelez-vous ici, mettez de la distance. Fixez ici le dos, les abdos sont serrés. On amène son kettle au-dessus de la tête avec l'action des hanches. Allez, dès le départ, je vous invite à trouver le rythme de votre respiration. Un mouvement, une respiration. Pensez ici à l'action des hanches. Ok, donnez de la vitesse à partir de vos hanches sans trop fléchir vos jambes. Allez, on continue comme ça. Bon, 5 secondes. Et on pose son kettle. Ok. Cette fois-ci, on va faire un travail de squat. Avec les pieds à l'extérieur de vos hanches, le kettlebell au sol et les pouces ici à l'intérieur. Descendez en squat, redressez-vous et amenez le kettlebell sous le menton. Squat et le kettlebell sous le menton. Donc c'est un squat. Ici, on va plutôt appeler ça un biceps curl. Ok. En ramenant les avant-bras ici vers les bras. Ok, le kettlebell sur le thorax. On va rajouter le halo d'un côté et puis de l'autre. Pensez à changer. Ramenez une fois bras droit et une fois bras gauche. Grande ouverture avec vos coudes. Ok, on repose. On va partir sur l'exercice numéro 3, à savoir on va faire le clean, bras droit, épaule droite et faire la fente ici avec la jambe droite. On est parti, on épaule et on avance. Je travaille bras droit, épaule droite et jambe droite devant. Ok, allez, pensez à travailler d'abord à partir de vos cuisses. Gardez le dos droit ici quand vous descendez sur le squat. L'action de l'épaulé. Allez, faites un grand pas vers l'avant. N'hésitez pas à aller chercher le sol avec le genou ici au sol. Fléchissez votre jambe. Ok, on repose. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Bras gauche, fente, jambe gauche. On est parti. Mise en place. Ok. Allez, épaulé. Jambe gauche devant. Garde le sol. Ok. Pensez à ça d'abord. L'action du coude ici pour mettre de la vitesse sur son tirage et ramener directement le kettlebell sur le bras. Allez. Essayez de maintenir le regard droit devant. De repousser le sol ici avec la jambe avant. Pousse et ramène. Allez, 5 secondes. Ok.
repose. Allez, on passe au sol. Laissez votre kettlebell au sol. Vous allez récupérer ici au niveau du cardio. Placez vos mains sous le front. Et on décolle en Superman. À l'expiration. Allez, j'inspire. J'expire. Évidemment, ici, vous vous assurez, quand vous revenez en contact avec le sol, que ce soit les pieds ou les mains, ne vous relâchez pas complètement. Essayez de maintenir cette tension sur toute la chaîne arrière. Allez, serrez les fessiers. Contractez les muscles du bas du dos. Ressentez vos parents vertébraux. Resserrez vos omoplates. Expire, inspire. Ok. Good. Allez, on a fait un tour. On est parti sur le tour numéro 2. Allez, on reprend au niveau du swing. Respirez, préparez la position de départ. Et on amène son kettlebell au niveau des hanches. Bam. Allez, on met cette vitesse. Inspire. Vous avez juste les mains parfaitement serrées au niveau de la poignée du kettle. Ok, les coudes ici sont souples. Et gardez ici cette ouverture en faisant ici, en prêtant attention à ne pas aller chercher trop loin. Donc votre regard il reste ici en avant. Ouvrez la cage thoracique. Souple au niveau des coudes. Ok. Allez, on repose. On va partir sur notre squat avec notre biceps curl et le halo. Et on redescend. Kettlebell entre les pieds. Allez, squat. Sous le menton. Allez, bras gauche. Squat. Sous le menton. Bras droit. On est parti. Donnez de la profondeur ici à votre squat en allant chercher le contact avec le sol. Allez, restez concentrés pour bien changer de bras à chaque fois. Les coudes sont larges, les coudes sont vers l'extérieur. Je garde ma cage thoracique ouverte, squat sous le menton. Allez, le dernier, on termine le halo. Ok. Allez, on reprend avec le clean, la fente. C'est parti. Bras droit, épaule droite, jambe droite devant. Allez, go. Clean. Allez, essayez vraiment. Serrez le ventre. Faites une action plus rapide maintenant avec le coude. Et venez poser rapidement, mais en même temps gentiment, le kettlebell sur le bras. Allez, on reste en mouvement. Squat clean et fente. Allez, encore. Allez, ressentez bien l'action du fessier ici, sur la fente. Ok. Quand vous avancez le pied ici, poussez fort avec le talon pour revenir dans la position de départ. Là, vous sentez l'action du fessier. Allez, go. Bras gauche, jambe gauche. Yep. Allez. Tour numéro 2. On a bien vu ensemble nos exercices. Maintenant, vous pouvez mettre un tout petit peu plus d'engagement avec de la vitesse. Bam, sur le tirage. Action du coude. Clean. Fente. Allez, go. Squat. Clean. Fente. Allez, encore. On s'accroche. Respirez fort. Ok.
Allez, on pose. Là, le Superman, ça vous sauve la séance. Ok? Certes, on fait l'exercice de renforcement, mais vous devez sentir l'action cardiovasculaire. Allez, go! Superman. On reste parfaitement engagé. Toute ma chaîne arrière. Ressentez cette parfaite connexion des fessiers jusqu'au trapèze. Tout travaille ensemble. Ok? Allez, inspire. Gardez les mains en contact avec le front, les coudes larges, les coudes ouverts. Squeeze. Serrez fort au milieu du dos. Ok. Allez, ça vous permet de rester très engagé avec les muscles posturaux. Exercice numéro 1. Tour numéro 3. Le swing. Allez, let's go. Parfait exercice au niveau de votre endurance cardiovasculaire. Ça vous fait élever le rythme. Ok? Donnez de la vitesse à votre charge ici. Vers l'avant. Et elle monte naturellement au-dessus de la tête. Hanche. Cherchez vraiment le contact. Gardez votre dos parfaitement droit. Allez. 5 secondes. Une dernière. Et on repose. Reviens sur le squat ici. Gardez cette profondeur sur le squat avec les pouces qui viennent ici à l'intérieur. Ramenez sous le menton et on fait le halo. Allez, go, bras droit. Continuez ça. Quand vous redressez ici et que vous faites votre halo, serrez parfaitement ici au niveau des côtes. Ok. Sentez que vos abdos sont serrés. Fixez le buste. Amenez simplement la mobilité sur les épaules. Allez, squat sous le menton. Halo. Squat. Biceps. Allez, la mobilité, elle doit être meilleure au fur et à mesure. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin avec votre kettle. Right. Ok. Allez, on y va. Bras droit, épaule droite, jambe droite. On clean. On met de l'action dans les jambes. Le dos est droit, les abdos sont solides. Clean. Fente. Allez, là, ce que je vais vous conseiller de faire, avec le bras ici sur le côté, d'accord, pour vous équilibrer et vous maintenez de la tension ici au niveau de l'épaule. Allez, encore. Squat, clean, pousse avec ta jambe avant. Squat, clean. Connectez vraiment toute la surface de votre pied et poussez le sol. Pour revenir dans la position de départ, 10 secondes. Allez, go. Ok. Allez, on change. Bras gauche, épaule gauche, fente, jambe gauche. On y va, on prépare avec le squat. Clean. Allez, go. Allez, pareil. Placez votre bras ici sur le côté. Fort. Très engagé à partir de l'épaule. Ce qui vous aide vraiment à vous stabiliser. Ok, à maintenir un tronc bien solide. Allez. Allez, 15 secondes. Connectez bien le travail sur la fente. Ressentez l'engagement du fessier, vos cuisses. Allez, la dernière. Ok.
Allez, on passe sur le Superman. Au sol. Touchez à peine le sol avec vos pointes de pied, vos orteils. Serrez vos fessiers. Allez. Excellent exercice pour renforcer les muscles du dos. Évitez le mal de dos. Allez, serrez fort ici. Entre les omoplates, gardez les coudes ouverts, large. Allez, cherchez juste un léger contact avec le sol. Squeeze. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Ok. Allez, dernier tour. Si vous faites vraiment le job, vous travaillez avec la bonne charge. Vous devez sentir votre cardio. Allez, c'est là où vous brûlez des calories aussi. On est parti avec le swing. Allez, let's go. Dernière action de swing. Maintenant, bam. Allez, mettez plus d'engagement. Ici, contractez fort les fessiers. Lorsque vous poussez les hanches et donnez de la vitesse à votre kettle. Pensez que quand vous êtes ici en haut, continuez ça. Avec votre kettle, c'est souple au niveau des épaules, mais en même temps, c'est fort. Ne relâchez pas sur l'arrière. Restez sur cette ligne légèrement sur l'avant. 10 secondes. Ok. On a du squat, on a du biceps curl, on a le halo pour renforcer nos épaules et les mobiliser. Allez, let's go! 3, 2, 1. Come on! Là, serre le ventre. Serrez le nombril. Allez, gardez cette ouverture. Coude large, très large. Gardez la profondeur sur le squat. Cherchez le contact avec le sol. Allez, 20 secondes. C'est vos derniers squats, vos derniers halos. Allez, si on se trompe de côté une fois, c'est pas grave. On récupère après. Hein. Allez, encore. Right. Yep. Épaule droite, main droite, jambe droite. 15 secondes de transition, c'est rapide. Allez, je me prépare. Je suis verrouillée. Je plie et j'avance. Allez, go. Pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettez de la vitesse sur le tirage. Ok? Là. Bam. Allez, encore. Allez. C'est votre dernière ligne droite. Maintenez le regard devant. Allez, poussez dans vos cuisses. Squat, clean. Allez, on s'accroche tout le monde. Si vous êtes à la maison, personne ne lâche. Ok. Allez, restez concentrés sur ce que vous faites. Vous faites, j'en suis sûre, très bien. Appliquez-vous jusqu'au bout sur chaque mouvement. Allez, squat. Allez, go. Jambe gauche devant. Bras gauche, jambe gauche. Allez, encore. Allez. Chaque répétition ici, ça compte. Restez engagé. Continuez à respirer. Soufflez fort. Inspirez. Allez, c'est les dernières reps. Ok. Allez.
termine ensemble. On termine au sol avec la chaîne poste. Ok, on vient chercher le contact ici. On contracte les fessiers. Allez, encore. Ressentez vraiment ici tous ces paravertébraux en ligne de chaque côté de la colonne qui font l'action pour faire cette grande extension. Allez, encore. Squeeze. Glutes. Bas du dos. Carré des longues. Allez, la dernière, on va rester en haut. Ici, 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 ici. Ok. Ouh. Parfait tout le monde. Allez, récupérez. Je vous laisse souffler. Ok. Vous avez eu une bonne action cardiovasculaire parce qu'on va travailler avec l'exercice de 45 secondes, une pause assez courte de 15 secondes. Et on a enchaîné ça sans quasiment aucune pause avec des exercices qui vous permettent de solliciter l'ensemble des groupes musculaires de votre corps. Là, c'est un vrai travail métabolique. Vous travaillez vraiment l'ensemble des muscles. Vous travaillez dans les différents plans, vous renforcez vos muscles profonds, vos abdos, même si on n'a pas fait d'exercice spécifique, je vous garantis que vos abdos ont été engagés sur des mouvements justement où vous déplacez un petit peu votre charge. Allez, on prend le temps de faire notre récupération. Allez, un rapide stretch ici. Pour bien récupérer ensemble, vous allez vous placer dans cette position avec genou à 90 devant et derrière. Ok. Le buste droit. Prenez le temps de faire une grande inspiration par le nez et à l'expiration, vous allez laisser basculer, avancer le bassin ici. Ok. Et là, avec les deux bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Et si vous sentez à l'aise, essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin derrière. Et en même temps, laissez partir le bassin complètement sur l'avant pour bien vous connecter avec le stretch. Ici, sur l'avant de la cuisse, l'avant de la hanche, jusqu'ici au niveau de l'abdomen. Ok, sur l'arrière cette fois-ci, vous allez faire comme si vous vouliez vous asseoir sur votre jambe arrière. Simplement, levez la pointe de pied, vous tendez votre jambe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous asseoir sur votre genou ici, vous asseoir sur votre talon. Ok, sinon vous restez en haut et on va essayer d'incliner le buste. Donc là, on tire vos ischios. Allez, c'est juste 3-4 minutes. Pour redonner un petit peu de longueur à ces muscles, retrouver un minimum de mobilité aussi. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez avancer votre jambe. Expirez. Laissez partir le bassin. Et amenez les bras au-dessus de la tête. Partez les jambes sur l'arrière si vous vous sentez à l'aise. Ouvrez cette cage thoracique. Levez vos bras, levez vos épaules. Laissez partir voilà. Ok. Jambes devant, ici tendues. Levez vos orteils, venez vous asseoir sur votre talon. Inclinez davantage vers l'avant si vous vous sentez à l'aise. Vous sentez bien l'étirement à l'arrière de votre cuisse. Ok. Allez, vous allez revenir ici, face à moi. Et on va venir s'asseoir ici en position du sauteur de haie. À savoir, la jambe ici qui fait un angle droit et derrière qui fait également un angle droit où vous ramenez le talon à la fesse, comme vous sentez à l'aise. Vous allez placer votre main sur le genou ici, l'autre sur la malléole et simplement transférer ici, basculer votre poids de corps sur l'avant. Et vous allez ressentir l'étirement au niveau du muscle fessier. Simplement en transférant le poids de corps sur l'avant. Et vous allez changer ici d'appui.
mettre la main posée sur le genou et ensuite tournez, regardez par-dessus votre épaule le plus loin possible derrière et expirez. Redonnez de la mobilité sur le haut du corps. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Changez de jambe, position du sauteur de haie. On place une main sur le genou, une main sur la malléole et on transfère son poids de corps sur l'avant. L'objectif, c'est d'avoir le genou et le talon dans le sol. Et on fait la même chose avec la main opposée, l'autre main dans le sol. Et on prend le temps ici de faire une belle rotation, une belle torsion au niveau de la colonne. Ça aussi, c'est très bénéfique pour maintenir votre mobilité, éviter les problèmes de dos. On revient en face. Ok, allez, on va se replacer ici sur votre tapis. Soit vous êtes en appui sur la pointe des pieds, ça me va aussi si vous êtes assez mobile. Sur les pieds à plat, les talons, sinon c'est pas grave. Ici, vous allez tendre vos jambes, relâcher les bras, la tête, les épaules et vous connectez avec l'arrière des cuisses. Restez ici, relâchez complètement le dos. Ok, vous allez tendre la jambe droite, fléchir votre jambe gauche et tout doucement ramener vos deux mains et la tête en direction de la jambe droite. On revient au centre avec les mains, vous pliez vos deux genoux. On fait la même chose de l'autre côté. Vous tendez la jambe gauche, fléchissez la jambe droite. Laissez le bassin, en fait, laissez les hanches tourner. Essayez d'amener la tête ici, le front, en direction de votre jambe. Et au centre avec les jambes fléchies. À partir de là, on fait son roll-up. On va se redresser tout doucement. En replaçant les épaules sur l'arrière. Il faut mieux les replacer sur l'arrière. On va venir faire un crochet avec les mains dans le dos. Ok. Allez, au-dessus de la tête. Croisez la jambe gauche ici. Basculez sur le côté et étirez. Connectez-vous sur toute la chaîne ici latérale. Changez. Gardez ce crochet avec les mains au-dessus de la tête. On revient au centre. Et on relâche. Et là, vous avez fait une belle séance. Vous avez sollicité tous vos groupes musculaires. Vous avez brûlé des calories, vous êtes musclé, vous êtes tonifié. Votre métabolisme va vous remercier. J'espère que vous avez aimé cette séance. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Vos feedbacks, en tout cas, j'en prendrai compte. Et puis, éventuellement, vos suggestions. On se retrouve pour une prochaine séance d'entraînement ensemble. À très vite.